Le passage des années 20 aux années 30 est marqué par une crise économique sans précédent. D'abord américaine, cette crise gagne bientôt l'Europe, sonnant le glas des illusions de l'après-guerre. La misère du chômage se fait durement sentir, d'autant plus durement que depuis la guerre et à cause d'elle, une nouvelle catégorie de travailleurs est entrée dans le circuit de production, les femmes. Et cette nouvelle rivalité au niveau du travail ne fait qu'accroître l'âpreté du combat mené par les femmes depuis plus d'un siècle pour leur indépendance. Un combat parfois sans merci et qui peut prendre les formes les plus inattendues. Cœur solitaire, capable d'amour sincère, jeune, romantique, enthousiaste, possédant quelques biens, recherchant l'âme délicate qui pourrait la comprendre. Écrire Modeste Violette, numéro 2412. Vous voyez, je la sais par cœur, votre annonce. Dès que je l'ai lue dans le Chasseur français, j'ai eu comme un pressentiment. Celle que je cherchais depuis toujours, était-ce possible? Eh bien oui, c'est possible. Depuis que je vous ai vu, je sais que mon pressentiment ne m'a pas trompé. Oui? Vous êtes servi, monsieur. Merci, on arrive. Ah, Lucette. Vous permettez que je vous appelle Lucette, n'est-ce pas? Dites. Si je pouvais obtenir de vous un mot, serait-ce qu'un seul mot d'espoir, je serais le plus heureux des hommes. Mais monsieur Albert, je ne sais encore rien de vous. Vous ne m'avez même pas dit ce que vous faisiez dans la vie. Aviateur. Je suis aviateur. Mais c'est dangereux, ça. Sans le danger, la vie serait monotone. Mais dites donc. Oh, vous savez, les aviateurs sont des hommes comme les autres. Mais vous avez un avion à vous? Bien sûr. Un jour, je vous emmènerai là-haut. Mais en attendant, vous savez ce qui serait gentil? Si vous dîniez avec moi ce soir. Oh, mais alors, il faudrait me promettre d'être sage. Oh, Lucette, je tiens tellement à ce que tout reste pur entre nous. 22 août. Lucette, un peu décevant.
Monsieur Julien Leblanc. Profession planteur, c'est bien cela. Quel genre de plantation? Banane et ananas. Plusieurs milliers d'hectares en Côte d'Ivoire. Asseyez-vous, monsieur, je vous en prie. Vous disposez donc de moyens confortables. Oui, mais à quoi sert l'argent quand le cœur se ronge dans la solitude? Vous avez bien fait de m'écrire, monsieur Leblanc. Mon agence a déjà fait le bonheur de dizaines de personnes qui cherchent dans le mariage l'accomplissement de toute une vie. Soi-disant fausse modestie, ce ne sont point les succès féminins qui m'ont fait défaut. Mais il arrive un moment où l'on ne se contente plus de conquêtes faciles. La compagne d'une existence, une épouse véritable, ne se choisit pas comme un mouchoir de poche. C'est pourquoi j'ai préféré m'adresser à une maison sérieuse. Excellente initiative, monsieur Leblanc. Le mariage est en effet une affaire sérieuse qui demande à être traitée par des spécialistes. Pouvez-vous me montrer vos mollets? Plaît-il? Je vous demande de me montrer vos mollets. Mes mollets? Mais pourquoi faire? Je vous en prie. Je vous remercie. J'ai idée pour vous d'une jeune personne tout à fait remarquable, une véritable perle, et qui semble correspondre à votre vision de la femme. Elle s'appelle Jeanne Bertin. Un vin blanc sec et un bock, s'il vous plaît. Jeanne, vous permettez que je vous appelle Jeanne? Si je pouvais obtenir de vous un mot, serait-ce qu'un mot d'espoir, je serais le plus heureux des hommes. Monsieur Julien, Madame Marie Bonheur m'a parlé de vous comme d'un homme d'une haute tenue morale. Je le suis, mon enfant. Ça n'empêche pas que je vous trouve ravissante et plus désirable qu'aucune femme que j'ai jamais connue. Vous en avez connu tant que ça? Parlons pas des autres, puisque désormais il n'y a plus que vous. Plus que vous. Pour toute la vie. Elle a une passion bien soudaine. Je serai tout pour vous. Votre père, votre mère, votre ami, votre mari, votre amour. Monsieur Julien. Mais en attendant, vous savez ce qui serait gentil? Si vous dîniez avec moi ce soir. Oh. Pardon, Jeanne. Seul avec vous? Et vous n'y pensez pas? Qui me prenez-vous pour me faire une telle proposition? Merci, Jeanne. Vous ne pouviez m'offrir une meilleure réponse. Je voulais vous éprouver, je l'avoue, pour savoir à qui j'avais affaire. Me voilà désormais rassuré. Jeanne. Défends-toi. Défends-toi, ma biche. Tu y passeras comme toutes les autres. Quelle journée agréable. Cette promenade, ce repas, ce parc. Vous êtes un homme raffiné, Julien. Je suis heureux de voir que nous avons les mêmes goûts, Jeanne. C'est un gage de bonne entente pour l'avenir. Plus je vous connais, plus je vous aime, mon ange. Jeanne, vous ne doutez pas que je vous aime, au moins. Vous le dites beaucoup, c'est vrai. Oh, mon amour, pourquoi retarder notre bonheur? Si vous vouliez, j'ai une petite maison pas loin d'ici. Un vrai nid d'amour. Nous pourrions y être avant la nuit. Julien, je croyais m'être fait comprendre.
Vous êtes inhumaine. Venez vous asseoir, tenez. Eh bien oui, je l'avoue. Au début, j'avais seulement l'intention de vous séduire. Mais depuis, les choses ont bien changé. Je suis tombé amoureux pour de bon. À présent, je désire sincèrement vous épouser, je vous jure. Eh ben alors, un peu de patience, mon ami. Vous aurez toute la vie pour vous rassasier de moi. Oh, Jeanne, vous me rendez fou. Quand allez-vous être enfin à moi? Bientôt. Très bientôt. Vous savez bien que vous finirez par faire de moi ce que vous voulez. Eh, voilà la merveille. Comment ça fonctionne? Enfantin. Tu décroches et dès que tu entends la tonalité, tiens, écoute. Tu composes directement ton numéro sur ce cadran-là. Et ça sonne aussitôt chez ton correspondant. Ça, le téléphoniste? Tout automatique. C'est formidable. Ouais. À toi. Non, à toi l'honneur. Allô? Ah, encore branché sur le vieux poste. C'est beau l'automatisation. Ça marche. Alors pour l'instant, il n'y a que quelques quartiers, mais bientôt tout Paris sera branché. Et qui sait, un jour, peut-être toute la France. Allô, oui? Oui, moi-même. Ah, c'est vous, monsieur. Ah, attendez, je note, hein. Allez-y. Léon Desfossés. Oui. Attaché d'ambassade canadien à Paris. Ah. Oui. Ah non, bien sûr, on s'en occupe tout de suite. Ouais. Entendu. C'est le patron. Il appelle des affaires étrangères. Un diplomate de l'ambassade du Canada à Paris a subitement disparu. Attaché commercial. Voilà, ils sont dans leurs petits souliers. Juste au moment où on devait signer un important traité avec eux. C'est la femme du diplomate qui a signalé la disparition. Non, monsieur l'inspecteur, je vous inquiète. Je connaissais aucun ennemi. Pensez-vous alors qu'il puisse s'agir d'une affaire politique? Je vous l'ai déjà dit, mon mari ne fait pas de politique. Ah non, mais je voulais dire de politique internationale. Quelqu'un qui, par exemple, chercherait à compromettre les relations franco-canadiennes. Je vois vraiment pas qu'il y aurait intérêt. Dites-moi, il vous a pas parlé d'aucune menace particulière? Non, absolument pas. Une fugue, peut-être? Une fugue? Mon mari? C'est tout à fait inconcevable. Le pauvre homme ne vivait que pour son travail. Ses occupations l'accaparaient presque complètement, alors. Il passait très peu de temps à la maison. Et quand il s'y trouvait, il quittait pas ses chaussons, sa pipe, son fauteuil, premier étage. J'ai jamais vu un homme plus rangé. C'est lui, là. Oui, monsieur l'inspecteur. Est-ce que vous pourriez me confier un double de cette photo? Alors, si vous voulez, monsieur l'inspecteur. Voilà. T'es passé à l'ambassade? Non, bien. Et alors? Alors, ton Desfossés, dis donc, un drôle de coco. Comment ça? J'ai interrogé le personnel. Les femmes en particulier. Oui. Le genre chaud lapin, tu sais. Hein, tout le baratin, la main baladeuse, le côté porto, petit gâteau. Enfin, c'est simple. Il a fait des avances à toutes les filles de l'ambassade. Tiens. Eh bien, si tu veux mon avis, il doit être en train de se la couler douce quelque part avec une petite amie. Non, mon cher, je vous l'ai dit, rien avant le mariage. Même pas un petit acompte? Pas ça. Vous me ferez mourir.
Marie-Bonheur m'avait prévenu que vous étiez une fille sérieuse, mais à ce point-là... Si vous voulez une épouse fidèle, hein, il faut en passer par là. J'avais apporté pour vous ce petit cadeau, mais... Oh, mais ça, je dis pas non. Oh là là. Oui, superbe. Hein. Merci, Robert. Voilà comment je comprends la galanterie. Ça vaut bien quelque chose en échange, non? Je vous réglerai tout en bloc, le soir de nos noces. Et qui sait, peut-être avant. Quand? Ben voilà, j'ai une tante qui a une maison à la campagne. Ah? Oui, c'est un ravissant petit pavillon au bord d'un lac. Et je crois qu'elle serait disposée à la vendre. Oui, c'est là que j'aimerais bien vivre. Alors, si vous étiez décidé à l'acheter, je crois que ce jour-là... Oh, Jeanne, je brûle déjà de connaître cette maison. Entrez. Vous vouliez me voir? Oui. Asseyez-vous. C'est au sujet de cette affaire de diplomate canadien. Monsieur l'ambassadeur m'a communiqué un renseignement confidentiel qui peut avoir son importance. La banque La Fuie, où ce défaussé avait un compte, a fait savoir à l'ambassade que l'attaché commercial avait effectué un prélèvement important la veille de sa disparition. Tante Mélanie! Tante Mélanie! Bonjour, Jeanne! Entrez, entrez, la porte est ouverte. C'est tante Mélanie. Ah. Bonjour. Je vous présente mon fiancé, ma tante, monsieur Robert Sabouret. Enchanté, monsieur. Bonjour, madame. J'étais curieuse de connaître celui que ma nièce a choisi. Ah, il aura fallu le hasard d'une agence matrimoniale. Oh, le hasard, le hasard. Sur cette terre, tout est écrit, monsieur. Asseyez-vous. Merci, oui, tout est écrit. C'est ce que beaucoup prétendent, effectivement. Ma nièce dit que vous vous intéressez à ma maison. Ah, ma foi, madame, elle m'en parle avec un tel enthousiasme. Eh bien, venez, je vous montre le jardin. Elle est pressée, votre tante. Qu'en pensez-vous? J'espère que le prix vous en paraît raisonnable. Disons qu'il représente une base de discussion possible. Je suis sûre que vous vous entendrez très bien. D'ailleurs, Robert a sur lui une grande partie de la somme. N'est-ce pas, Robert? Jeanne, sous aucun prétexte, je ne veux que tu sois mêlée à cette transaction. Alors, tu vas me faire le plaisir de me laisser seule avec monsieur et de rentrer bien sagement à Paris. Donc, tu as juste le temps. L'autocar passe dans 7 minutes. Bien, ma tante. Mais je vous raccompagne, ma chère Jeanne. Au revoir, vous. Et bonne chance. Et à ce soir, n'oubliez pas. Monsieur Robert? Oui, oui, madame. Venez. J'espère que vous accepterez un petit verre de quinquina. Ah, mais oui. C'est moi-même qui le prépare. Ah. Allô? Ah, c'est toi, ma chérie. Oui, oui, tout s'est très bien passé. Non, non, sois sans crainte. J'avais renvoyé Jeanne, comme d'habitude. Combien? 20 000 francs cette fois-ci. C'est une jolie somme, hein? Ces dames vont être contentes.
Non, je te laisse, hein. Mon ciment commence à prendre. Bon, je t'embrasse. Tiens, eh ben, tu tombes bien. Viens voir ça. Qu'est-ce que c'est encore, ça? Fiche de disparition. Envoyée par le bureau de recherche dans l'intérêt des familles. Qu'est-ce qu'elles sont spéciales, tes fiches? Justement, la préfecture nous les envoie parce qu'elle trouve qu'il y a pas mal de points communs avec la disparition de notre diplomate canadien. Bon, lesquels? D'abord, ce sont tous des hommes dans la force de l'âge, tous de classe moyenne. Ah, les disparitions ont toutes eu lieu au cours du dernier trimestre. Aucune motivation apparente et tous dans le style bon vivant, enfin, tu vois. C'est vrai que quand on voit leur tête, ils ont l'air seulement contents d'eux, hein. Bon, alors j'aimerais que Terrasson et toi, vous fassiez une enquête sur la vie privée de chacun d'eux. D'accord? Paul. Je montais de voir, là, justement. Alors, t'as du nouveau? Oui, j'ai commencé l'enquête sur les disparus qu'on nous a signalés. Et alors? Eh ben, les points communs se confirment. D'abord, ces types-là, hein. C'est tous des sacrés coureurs de jupons. Et puis, le côté sans scrupules, hein. Moi d'abord, les autres, s'il en reste. Non, mais surtout, il y a un détail. Tous. Non, mais alors, absolument tous. Juste avant leur disparition, ils ont vidé leur compte en banque ou ils ont vendu des valeurs. Comme s'ils avaient besoin de beaucoup d'argent tout de suite. C'est exactement ce qui s'est passé pour des fous. Commissaire! Qu'est-ce qu'il y a? Commissaire, l'inspecteur Terrasson vient d'appeler. Il voulait que vous alliez le rejoindre. Et où ça? J'ai noté l'adresse, je vous la descends. Bon, dis donc, Pujol, tu t'occupes de ça parce que j'ai affaire. Oui? Qu'est-ce que c'est que ça? La garçonnière de Monsieur Desfossés. Et comment t'es tombé là-dessus? Une petite, là, une secrétaire de l'ambassade qui a fini par m'avouer qu'un soir, elle avait cédé aux dol Juan. Et voilà. Dis donc, quel tableau de chasse. Et alors, et encore, tu n'as rien vu, hein? Monsieur tenait un journal intime. J'ai jeté un coup d'œil, il y a de quoi se régaler, hein? Et le plus intéressant, c'est la dernière page. Écoute, 4 septembre. Cet après-midi, elle m'amène enfin dans la fameuse maison de sa tante au bord du lac. Cela me coûte cher, mais cette nuit, j'en fais le serment. Jeanne m'appartiendra, quoi qu'il arrive. Voilà, ça s'arrête là. Et le 4 septembre, c'est justement le jour où il a disparu. Et Jeanne, c'est celle-là, là. Une petite mignonne comme ça, hein. J'espère bien qu'il n'a pas eu celle-là. Bonjour, Marie. Tu voulais me parler, Jeanne? Oui. Parce qu'il y a quelque chose que je comprends pas bien. Ah oui? Et quoi donc? Bon, ça fait maintenant presque 2 mois que je travaille pour vous. Oui? Et alors? Bon, par 2 fois, vous m'avez fait rencontrer des types. Desfossés d'abord, et puis Robert Sabouret, à qui vous m'avez demandé d'en faire baver des ronds de chapeau. C'est ce qui était convenu entre nous, non? Oui. De toute façon, ils étaient tellement affreux et prétentieux que c'était un plaisir. J'ai pris exprès sur le volet parmi les clients de l'agence. Tu as remarqué leurs mollets? Mollets? Ah non, pourquoi? Ils sont gros. Avec des fixes chaussettes. C'est un signe, ça. Le signe? Je déteste les gros mollets. Ah bon? Ah bon? De toute façon, je vous le répète, ça m'amuse. Et ça te rapporte? Oui. Encore que c'est vous qui empochez la part du lion, mais enfin,
N'oublie pas que tu débutes. T'as entendu? Mais je parle pas de ça. De quoi alors? Une fois que je les ai eus emmenés à la maison du lac. Qu'est-ce qui s'est passé? Mais rien. Que veux-tu qu'il se passe? Une petite conversation avec Mélanie. Et puis s'en sont retournés. Comme ça, sans faire d'histoire. Mélanie sait admirablement y faire avec les hommes. Quand même. Enfin, on se paie leur tête, on les presse comme des citrons et ils disent rien. Mélanie a des arguments très convaincants. Je voudrais bien savoir comment elle s'y prend. Tu le sauras un jour. Ils ont même pas cherché à me revoir. Tu avais envie de les revoir? Ça non, alors. Eh ben alors, ma petite Jeanne, de toutes les jeunes personnes qui se sont succédées chez nous, tu es probablement la plus curieuse, mais aussi la plus douée. Un jour, il se pourrait même que tu sois amenée à prendre ma suite. Sois patiente. Ça viendra, petit à petit. À bientôt, ma petite Jeanne. Très intéressant, le journal intime de notre Canadien. Dis donc. Il n'y a pas un moment où il parle d'une maison au bord d'un lac? Oui. C'est bizarre, ça, dis donc. Dans le dossier d'un des disparus, là, le type a raconté à ses voisins qu'il était sur le point d'acheter une maison au bord d'un lac. Il est question d'une fiancée aussi. Dis donc, t'as la photo de la petite, là? Moi? Ah oui, toi, elle est dans ton tiroir. Ah oui, c'est vrai. Mais tu savais pas, hein. J'aimerais bien la rencontrer, moi, cette fille. Elle lui plaît, hein, lui aussi. Hein. Elle m'intrigue. Dans son journal, Desfossés dit l'avoir rencontrée dans une agence matrimoniale. Ah, voilà. L'agence Marie Bonheur. Tout un programme. Attends, Marie Bonheur. J'ai vu ça dans le dossier d'un autre des disparus aussi. Ah oui? Eh, Marie Bonheur. Une agence matrimoniale. Dis donc, Terrasson, il t'est jamais venu à l'idée de te marier? Me marier, moi? Eh bien, cher monsieur, avez-vous trouvé dans cet album quelqu'un qui vous plaise? Pour vous parler franchement, je les trouve plutôt tartignoles. Hein. Non. Enfin, non, quoi, regardez-moi. Vous me voyez avec une de ces antiquités? Non, comprenez-moi. Si je fais une fin à ma vie de célibataire, je voudrais au moins que ce soit pour une fille jeune, jolie. Une fille jeune, jolie, cher monsieur. Encore faut-il pouvoir lui plaire et avoir les moyens de lui assurer une vie digne d'elle. Oh, pour ce qui est de lui plaire, hein, il suffit de me regarder, quoi. Bien sûr, je suis la personne. Quant à mes moyens financiers, vous pouvez croire que celle que j'épouserai ne sera pas à plaindre. Vous avez une belle situation. Mais je peux le souvenir. 300 hectares de vignes dans le Languedoc. Oh. Et j'ai même une superbe torpedo dans laquelle, justement, je voudrais bien mettre une jolie poupée. Voilà. Auriez-vous l'obligeance de me montrer vos mollets? Mes mollets? Oh, un seul suffira. C'est important? Capital. Vous ne portez pas de fixes chaussettes? Eh bien, ça me... Enfin, si, quelquefois, si. Ah bon. Alors, vous croyez que vous auriez quelque chose pour moi, là, dans tout ça? C'est possible. Eh bien, voyez, celle-là, là, tiens. C'est juste ce qu'il me faut, là. Si elle est encore disponible, je la prends. Vous avez un goût excellent, cher monsieur. Ah, je m'y connais en femme. Eh bien, justement, je la réservais pour un connaisseur de votre genre. Maintenant, si vous voulez bien me suivre, je vais vous demander quelques renseignements afin d'établir une fiche à votre nom.
Mademoiselle Jeanne, Oui, monsieur. j'ai vu vos marguerites. C'est pourquoi je me suis permis. C'est vous, monsieur? Eh oui. C'est moi. Vous savez, depuis que j'ai vu votre photo, j'avais très envie de vous connaître. En fait, depuis une semaine, je ne pense plus qu'à vous. Une semaine? Oui. Mais Henri Bonheur m'a dit qu'elle a fait votre connaissance avant-hier. Eh oui, mais qu'est-ce que je dis, moi, une semaine? Enfin, depuis avant-hier, le temps m'a paru très long. C'est drôle. Vous n'êtes pas comme les autres. Les autres? Quels autres? Enfin, je veux dire, les autres hommes. Ceux dont me parlent mes amis. Oui, oh, bien sûr. Vous savez, je ne me fais pas d'illusions, hein. Mais je me doute bien qu'une belle jeune fille comme vous ne m'a pas attendu pour... Pour pour avoir des admirateurs, quoi. Non, c'est vrai. Je vous imaginais pas du tout comme ça. Vous êtes déçu, bien sûr. Ah non, au contraire. Je vous trouve drôlement sympathique. Eh bien, confidence pour confidence, je vous trouve, moi aussi, drôlement sympathique. Quand même. Celui-là, il l'aura bien cherché. Tu vas me faire le plaisir de l'étrier comme il faut et au triple galop. Non, mais qu'est-ce que c'est que ce butor? Jamais, jamais, je n'ai vu un homme plus prétentieux et plus détestable. Moi, je le trouve plutôt gentil. Gentil? Mais tu es folle, ma fille, complètement folle? Un grotesque, un affreux, voilà ce que c'est. Et il nous méprise par-dessus le marché. J'ai pas eu l'impression qu'il me méprisait. Il méprise toutes les femmes. Il a envie de coucher avec toi, c'est ça qui les intéresse tous. Les paillasses. Là, comment ils nous voient avec leurs gros mollets. Une semaine. Tu m'entends? Je ne te donne pas plus d'une semaine pour le mettre à tes pieds, lui soutirer tout ce qu'il a et l'emmener chez Mélanie. Merci. Oui. Mais qu'est-ce qui vous arrive, Terrasson? Voilà un accoutrement. Où allez-vous avec ce bouquet? Je vais retrouver ma fiancée. Votre fiancée? Vous êtes fiancé? Eh oui. Faut bien que ça arrive un jour ou l'autre. Oh, pardon. Vous savez que j'ai un camarade qui marche comme lui, pareil. Je vais vous le faire. Je vais vous le faire. Pareil. Remarquez, j'avais un grand-père, il était amoureux d'une hirondelle. Je vous raconte son histoire. Alors, il a demandé un mariage, il a dit oui, cuit, hein. Et qu'est-ce que vous voulez qu'elle dise? Ils se sont mariés, ils ont vécu heureux, et ils ont eu beaucoup d'enfants, et des enfants tous normaux. Hein. Sauf qu'il naissait tout habillé, avec un frac noir à double queue, avec un plastron blanc sur le devant. Des petits pingouins, quoi. C'était un drôle d'oiseau, mon grand-père. Attendez, je suis arrivée. Déjà? Écoutez, je crois que j'ai jamais autant ri que ce soir. Vraiment? Faudra recommencer alors, hein? C'est bête, mais tout à coup, là, je sais plus quoi vous dire. Ça fait rien. Au contraire. Pourtant, vous savez, d'habitude, dans la vie, hein, je suis plutôt réputé pour avoir du bagou. Bon, il faut vraiment que j'y aille, là. Bonsoir. Hein. Merci pour tout.
cette heure-ci que t'arrives? Tu sais pas, Paul. Quoi? Ah, regarde. Oh, Terrasson, ça va? Oui. Alors? Quoi alors? Comment ça s'est passé hier soir? Bien. Eh oh, je te parle du boulot, mon vieux. Ah ben là, si tu veux mon avis, on fait fausse route, hein. Cette fille me paraît incapable d'une mauvaise action. Incapable. En tout cas, elle a l'air bougrement capable de te faire prendre des vessies pour des lanternes. Oh Dieu, c'est que tu es aussi escagassant qu'une mouche d'âne, toi, hein. Te rends-tu compte que t'es probablement en danger de mort? Eh bien, figure-toi que j'ai l'âge de sortir sans mes parents, moi. Je me demande si je ferais pas mieux de te remplacer par Pujol. Quoi? Oh non, ouais. C'est moi qui ai commencé cette affaire, hein. J'irai jusqu'au bout. Tu sais que tu n'as plus que 3 jours pour en finir avec ton client? Je sais. Tu lui as parlé de la maison du lac? Non, pas encore. Enfin, qu'est-ce que tu attends? Il n'aura jamais le temps de réunir l'argent. Oh, dites, vous êtes aussi escagassante qu'une mouche d'âne, vous. Tu m'inquiètes, mon petit, tu m'inquiètes beaucoup. Où vas-tu? Au boulot. Est-ce que vous êtes tranquille? Je l'ai invité à déjeuner. Chez toi? Ouais, chez moi. Et croyez-moi, j'ai vraiment l'intention de rattraper le temps perdu. Allô? Allô? Mademoiselle, passez-moi le 12 à Bandeville. Parfois, je ne dis pas non, hein. Faut y réfléchir. Enfin, vous me prenez un peu de court. Oui, c'est vrai. J'aurais dû vous en parler avant. On s'assied. Garçon. Qu'est-ce que vous prenez? Je voudrais un porto, s'il vous plaît. 2 portos. Une maison au bord d'un lac, vous dites. C'est ça, oui. Et c'est là que vous aimeriez vivre après notre mariage. C'était possible, oui. Vous savez combien en voudrait madame votre tante? 50 000 francs, je crois. C'est une grande maison. Oui. Il y a 5 pièces. Eh bien alors, buvons notre avenir. Hein? C'est ça. Notre avenir. Alors? Oh, je t'en prie, laisse-moi au moins souffler. Oui ou non, lui a-t-elle enfin parlé de la maison? Oui, enfin, je crois, oui. Mais j'étais pas assez près pour bien entendre. Enfin, qu'est-ce qui se passe? Tu as l'air toute retournée. Oh, ben, je le suis. Mais pourquoi? En revenant ici, j'ai eu l'impression qu'un homme me suivait. Un homme? Oui, un peu frisé, avec des petites moustaches et une casquette. Ma pauvre Mélanie, tu rêves encore? Non, je t'assure. Mélanie, je ne voudrais pas t'ôter tes dernières illusions, mais je ne vois vraiment pas ce qu'un homme pourrait te trouver. Ben justement, moi non plus. Eh ben, n'en parlons plus. Occupons-nous de notre affaire. Je vais en finir le plus vite possible. Ben, il faut que la petite y mette du sien. Ça,
Je me charge de la convaincre. Si, c'est pas incroyable, je te jure. Mais dans le bistrot, j'ai bien remarqué qu'elle est surveillée, la vieille. Alors, quand ils sont séparés, j'ai eu l'idée de la suivre, la grand-mère. Tu sais où elle est allée? Directement à l'agence Marie-Bonheur. Ah bah dis donc, il y en a vraiment de tous les âges dans cette boîte. Et Terrasson, où est-il? Je sais pas, il est rentré chez lui, je suppose. Totalement inconscient du danger qu'il court. Ça, dis donc, je dois dire que la petite, elle lui a drôlement tourné la tête. Aussi, maintenant, on va veiller au grain pour lui. On ne lâche plus d'une semelle, 24 heures sur 24. Mélanie! Oh, Marie! Alors? Bonne nouvelle, Mélanie. Jeanne s'est enfin décidée. Elle t'amène son amoureux cet après-midi. Il aura l'argent, paraît-il. Oh, bah, je suis bien contente. Au fond, c'est une brave petite. Oh, ça n'a pas été facile. J'ai dû employer les grands moyens. C'est-à-dire? Je lui ai fait comprendre qu'il était trop tard pour reculer. Que nous étions liés, toutes les trois. Oh, je t'ai apporté un cadeau. Oh! Regarde, Oh! les nuits commencent à être fraîches. Oh, c'est gentil, Marie. Oh. Tu lui as dit pour le lac? Non, pas encore. Mais je crois que le moment est venu de l'initier. D'ailleurs, j'ai l'impression qu'elle se doute déjà de quelque chose. Tu sais, on devrait profiter de celui-là pour lui montrer comment ça se passe. Vous tenez absolument à aller là-bas? Et comment? Plus que jamais. C'est Dieu qui l'aura voulu. Alors, quelle direction prend-on? Sortez par la porte d'Orient. Ouvrez la barrière, police! Vite! C'est une question de vie ou de mort! Désolé, messieurs. C'est formellement interdit. Du reste, le train arrive. C'est le rapide. Paris-Toulouse de 13h42. Bon, alors vous ouvrez, oui ou merde, maintenant? Non, j'ouvre pas. Pas avant l'express de 13h44. C'est le règlement. Vous attendez, comme tout le monde. C'est la route de droite. Viens, tu vas. On prend à droite, là? De toute façon, on a une chance sur deux. Hein. Bon, alors laquelle? Oh, tout droit, non? Allons-y. Et voilà la vue qu'on a sur le lac. Superbe. Dites-moi, vous êtes drôlement bien équipé, hein? Je suis une passionnée de pêche. Il faut dire qu'ici, nous sommes gâtés. Hein. Brochets, perches, anguilles, il y a tout. C'est plutôt rare, les femmes qui aiment la pêche à la ligne.
Oh, monsieur, vous n'imaginez pas toutes les choses que les femmes aimeraient faire. Si elles en avaient la possibilité. Au fond, vous êtes très bien ici, là. Pourquoi vous voulez la vendre, cette maison? L'humidité du lac me donne des rhumatismes. Puis à mon âge, il faut bien laisser la place aux jeunes. Ma nièce a tellement envie de vivre ici avec vous. N'est-ce pas, Jeanne? Certainement, oui. Chérie, qu'est-ce qu'il y a? Tu as l'air tout drôle. Non, sérieux, je sais pas. C'est la voiture qui m'a donné un petit peu mal au cœur. Ah, cette vie moderne. J'avais justement sorti mon quinquina. Je suis sûre que cela te fera beaucoup de bien. Et à vous aussi. C'est vrai qu'elle est charmante, cette maison. Hein, seulement, quand nous aurons des enfants, il faudra mettre une barrière, là, hein, pour qu'ils ne risquent pas de tomber à l'eau. Taisez-vous. Taisez-vous donc. Voilà. C'est un vin tonique que je fais moi-même. À votre santé. Non, ma tante. Eh bien quoi, Jeanne? Oh, sérieux, excusez-moi. À votre santé. Excusez-moi, c'est déjà fait. Comment trouvez-vous mon quinquina? Fameux, vraiment. Excusez-moi, je pourrais avoir un verre d'eau, s'il vous plaît? Qu'est-ce que vous avez fait? Un jour ou l'autre, il fallait que tu le saches. Hein? Marie est venue tout exprès, elle va t'expliquer. Il est mort? Pas tout à fait. Mais ça ne va pas tarder. Avoue que tu t'en doutais. Je t'observe depuis tout à l'heure. Mais... Tu savais ce qui allait arriver. Pourquoi vous avez fait ça? Parce qu'il le faut. Je suis chargée par Dieu d'une mission sacrée. Quelle mission sacrée? Débarrasser la terre de tous ces affreux hommes. Les goujats, les butors, les despotes. Oui, mais celui-là, il n'était pas comme les autres. Il était pire que les autres. Car tu étais en train de tomber amoureuse de lui. Et alors? C'est si mal? Mal? L'amour, c'est l'alibi dont ils se servent pour faire de nous leurs esclaves. Mais nous sommes là pour y mettre bon ordre, Mélanie et moi. Et toi, désormais. Et qu'est-ce que vous allez faire de lui maintenant? Oh ben c'est très simple. Plouf, dans le lac. Dans le lac? C'est ce que nous avons trouvé de plus pratique et de plus sûr. Et l'argent? Vous l'empochez, l'argent? Jeanne! Mais comment peux-tu imaginer une chose pareille? Toutes les sommes que nous récupérons ainsi sont intégralement versées au Comité international de la défense des droits de la femme. Au moins, il sert à quelque chose d'utile. Voilà, Jeanne. Voilà ce qu'il fallait que tu saches. Maintenant que Dieu t'a désigné pour nous seconder dans notre mission. Je suis désolée. Mais je crains bien de ne pas pouvoir répondre à cet appel divin. Comment ça? Figurez-vous que je vais bientôt me marier. Te marier? Toi? Et avec qui? Avec un inspecteur de police. Un inspecteur de police? Je vous présente mon fiancé, Monsieur Marcel Terrasson. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire, mesdames, que la comédie est finie. Par contre, Jeanne et moi, nous nous aimons, réellement. Eh oui. Nous sommes devenus complices. Il y a quelques jours, nous sommes tout dit et nous avons préparé en secret notre petit coup. Votre quinquina, là, elle a été parfaite. J'ai eu un peu peur au début, hein. Mais vous avez vu comment elle vous a tiré les verres du nez? Chapeau, non? Allez, il ne vous reste plus qu'à signer vos aveux. Mais vous êtes pire que les autres! Et combien de fois plouf dans le lac? 10, je crois. 11, 12, 13. 13! Ça va nous porter malheur.
santé des jeunes mariés. Et à la santé des brigades du Tigre. Madame Terrasson, me ferez-vous l'honneur de m'accorder cette valse? Si mon mari m'y autorise. Caprice de la destinée. Un dénouement des plus imprévus pour une affaire qui aurait pu mener Terrasson au fond d'un lac et le conduisait finalement au gouffre insondable du mariage. Sort plus en diable? Qui sait? Ça commence bien. Allez, tiens. Bois, c'est meilleur que du quinquina, ça dure. Et puis, de toute façon, nos héros en ont vu bien d'autres au cours de leur aventureuse carrière. Tant de dangers surmontés en commun, une solide amitié forgée par le temps. Et oui, cela c'est le passé. Et l'avenir? En un pareil jour, il ne convient pas encore de répondre à cette question.